Bienvenue à tous sur Jour du Tarot. Qu'est-ce qui vous freine? Vous pouvez poser cette question par rapport à un domaine en particulier ou une situation en particulier ou bien en général dans votre vie. Il y a plusieurs possibilités pour choisir et pour utiliser les cartes au maximum pour vous. Qu'est-ce qui vous freine? J'ai envie d'en faire 5. Je pensais à la base faire 4 possibilités, mais j'ai envie d'en faire plus parce que c'est vrai que les situations de vie peuvent être différentes. Et à quoi ça sert de savoir ce qui nous freine? Eh bien, bien entendu, à enlever le frein. Si vous savez ce qui vous freine, vous pouvez faire quelque chose contre. Quoi faire contre? Enlever le frein. Ne plus faire ce qui pose problème ici. Alors posez votre question comme elle est, comme elle vous vient, et quand vous avez choisi. Dans la description, il y a pour vous les minutes pour chacune des possibilités. Je commence. Premier tirage. Votre culpabilité. Ce qui vous freine, c'est que vous voulez correspondre à quelque chose que vous sentez être une autorité ou une vérité, une manière de fonctionner qui doit être comme ça. Regardez, il y en a un qui juge et l'autre qui est en train de se confesser, qui est en train de dire ce qu'il a fait. Et il y en a un qui dit c'est bien, c'est pas bien. Donc vous vous jugez, vous êtes votre propre autorité comme ça qui est en train de vous demander de correspondre au moule que vos parents très certainement vous ont enseigné. Là-dedans, il peut y avoir la volonté d'être comme il faut, il peut y avoir la volonté de suivre certaines règles, ou la nécessité, même pas, c'est pas une volonté, mais c'est une... comme si il fallait. Alors posez-vous la question, il faut à qui? Il faut pourquoi? Qu'est-ce qui se passera si vous ne faites pas ça? Testez, entraînez-vous à ne plus le faire. Encore une fois, comment faire pour ne plus avoir cet arbitre intérieur qui vous juge et qui vous punit? Eh bien, petit à petit, quand vous sentez cet arbitre vous dire un truc, vous dites « Stop, aujourd'hui je ne le fais pas et on va voir ce qui va se passer. » Je force de ne pas le faire. Donc petit à petit, on prend le temps, l'habitude, nouvelle habitude de faire autrement. Donc ici, l'autorité peut être aussi, bien sûr, parentale, ou l'autorité, vous pensez que la société veut quelque chose de vous, mais franchement, sachez que dans la société, chacun pense à soi. La société n'est pas un grand organisme unanime. Les gens font des choses très différentes. Moi, par exemple, je fais ce que je fais et je ne me sens pas du tout discriminée par la société. Je ne ressens rien du tout par rapport à la société. Je fais mon truc pour moi, je ne suis pas touchée par ce que les gens pensent, disent. Ça me passe très loin de moi. Ici, votre propre juge est dur avec vous. Voilà ce qu'il en est pour le premier tirage. Dites-moi si ça vous parle. Deuxième possibilité. Qu'en est-il? Ce qui vous freine maintenant? Voilà, là, vous avez très peur de la punition. Très peur que ce que vous êtes en train de faire va se retourner contre vous. C'est le courroux qui vient d'ailleurs, genre j'ai fait un truc, oh mon Dieu, ça me tombe sur la tête. Vous pouvez avoir du coup peur des conséquences en général ou des conséquences par rapport à une croyance ou une religion ou le karma par exemple. Plein de choses peuvent faire que vous pensez que vos actions vont entraîner des punitions, et vous vous dites qu'il y a déjà des choses dans votre vie qui se sont passées qui étaient négatives et du coup c'était des punitions. Mais je vous rassure, ce qui se passe, même les choses négatives qui se passent, c'est pas des punitions. En fait, c'est pas parce que vous avez fait un truc pas bien on vous punit. C'est que pour évoluer, vous avez besoin de certaines compréhensions et ça vient avec ce genre de situation. C'est pas parce que vous êtes bonne fille, mauvaise fille, bon garçon, mauvais garçon, et ne pas agir parce qu'on a peur des conséquences et la meilleure manière de ne plus rien faire du tout, jamais. Et même lorsqu'on a les cartes en main, je vous jure, même moi qui ai les cartes, je peux tirer des choses et tout, même moi, il m'arrive des trucs que j'aime pas. Mais parce qu'on ne peut pas éviter notre vie, et on ne peut pas éviter les leçons. Et on apprend, en fait, à moins dramatiser le fait que quelque chose ne se passe pas comme on voulait, à moins prendre au sérieux. Moins on le prend au sérieux, plus on agit, plus on est actif, plus on est déterminé juste à essayer. Essayer, c'est cool, c'est rigolo, c'est jouer en fait. Et prendre tout au sérieux comme si
la conséquence était la note que l'univers nous met. La conséquence était notre nouvelle personnalité. C'est très encombrant, mais surtout, c'est pas très intelligent. Parce que ça vous amène absolument nulle part. Donc voilà ce qui vous freine maintenant. Pour enlever ce poids-là, prenez moins au sérieux. Il y a des trucs qui se passent. Vous n'êtes pas puni, vous n'êtes pas à l'école en fait, c'est ça le truc. Mais les aléas de la vie seront toujours là, que vous fassiez quelque chose ou pas. Mais si vous faites des trucs, bah, c'est rigolo et puis la vie devient intéressante, elle devient passionnante. Et si vous ne faites pas, vous êtes juste en train d'avoir peur des conséquences, et bah, la vie quand même a des aléas. Sauf que vous n'avez absolument aucun plaisir. À vous de choisir. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ça. J'aimerais connaître votre avis. Merci d'avoir été là. Troisième tirage. Ce qui vous freine. Vous avez très envie d'être très gentil, bienveillant, comme il faut. L'envie de donner et d'être gentil est tellement grande que vous pouvez avoir peut-être du mal à dire que vous ne voulez pas quelque chose, du mal à dire non, du mal à préserver votre énergie, du mal à vous concentrer sur les tâches qui sont vraiment importantes pour vous, du mal peut-être à demander de l'argent pour votre travail, et c'est aussi un frein, ou du mal à vous retrouver face à la réalité. Parce que dans la réalité, il n'y a pas que du bon. Il y a du bon et du mauvais à part égale tout le temps. Tout le temps, dans chaque instant, dans chaque journée, dans chaque chose que vous faites. Là, je suis en train de faire un tirage et j'ai beaucoup de plaisir à lire le symbolon pour vous. Beaucoup de plaisir à faire tout ça. Mais de l'autre côté, je suis de plus en plus fatiguée. Je commencer à avoir mal de tête. Je sais qu'après il faut monter la vidéo et la mettre. Peut-être que vous allez tous mal réagir à ça et vous allez tous me critiquer, c'est possible. Et donc dans cet instant précis qui est positif, il y a aussi l'autre côté. Et c'est comme ça partout, tout le temps. Le fait de que voir le positif, c'est comme si en fait on voulait se nourrir d'une illusion comme quoi le monde était bon et que bon. Et ça peut commencer à être naïf. Et ça peut commencer à créer aussi des problèmes. La deuxième possibilité ici, et les deux peuvent cohabiter, c'est que vous attendez des signes positifs à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, ou une aide, ou que quelque chose soit simple, comme si l'univers vous donnait la bénédiction. Et à cause de ça, quand vous ne voyez pas suffisamment de signes, ou suffisamment d'aide, vous ne faites pas. Et ça, bien sûr que c'est un grand blocage, parce qu'il y a des choses qu'on fait aussi avec effort, c'est bien. Il y a des choses pour lesquelles on se bat, c'est normal, c'est la vie, c'est cool. C'est ça le feu de la vie, c'est ça l'aventurisme aussi qu'on ressent dans la vie. Il n'y a pas toujours une aide, il n'y a pas toujours le signe comme quoi il faut y aller. Et pourtant, c'est quand même bien. Et pourtant, il faut quand même y aller. Donc, il y a ces deux notions ici. Voilà la carte, je vous la montre. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. Vous pouvez peut-être les dire. Si en commentaire, vous pouvez donner vos interprétations de cette carte. Ou peut-être que vous n'arrivez pas vraiment à verbaliser. Vous sentez, mais vous n'arrivez pas à verbaliser. Mais imprégnez-vous de cette sensation et utilisez-la pour dépasser ce blocage-là, ce frein-là. Merci d'avoir été là. Continuons avec la quatrième possibilité. Ce qui vous freine. C'est une carte qui est assez complexe parce que on a dedans les deux côtés, le blanc et le noir, et on a dedans l'immobilité. Cette analyse du bien et du mal, cette analyse à chaque fois des possibilités, vous rend immobile. On dirait que vous ne faites que laisser venir à vous. Et ça freine parce qu'il y a aussi une grande partie de la vie où on peut être actif, on devrait être actif. L'analyse, c'est bien, mais j'ai dit déjà dans l'autre tirage que le bien et le mal dans chaque situation est présent à part égale, et c'est toujours comme ça. Et si ça nous arrête, alors tout nous arrête. Sortir dans la rue, c'est cool, il y a l'air, il y a des gens, il y a des magasins, il y a le soleil, mais en même temps, vous pouvez vous faire tuer. Vous pouvez, en sortant, avoir un accident. C'est possible. C'est le négatif. Et en plus, quand vous allez vous promener, vous allez être fatigué, on peut attraper une maladie, on peut voir quelqu'un qu'on n'aime pas, et puis les deux coexistent. Qu'est-ce qui est plus fort? Aucune des deux
des deux côtés, aucun des deux côtés n'est plus fort. Ils sont tous les deux là à part égale et les deux agissent sur vous en même temps que vous sortez. Et c'est comme ça dans chaque situation. Cette difficulté à se décider, plus vous la suivez, plus elle devient grande. Et vous oubliez petit à petit la personne que vous étiez, la personne active et sûre d'elle que vous étiez. Vous oubliez vos réussites, vous oubliez à quel point c'était bien d'agir, à quel point c'était cool d'être libre, à quel point c'était bien et facile de faire des choses. Plus vous allez dans dans ce lac d'inactivité. Une autre chose aussi, c'est que vous pouvez fermer les yeux sur ce que vous voyez. Vous voyez, mais vous essayez de ne pas le remarquer. Vous voyez qu'il y a un problème, vous faites comme s'il n'y en avait pas. Vous voyez que, je sais pas moi, dans votre relation, il y a des trucs, vraiment ça va pas, mais vous essayez de faire comme si tout était ok. Parce que c'est plus simple. Comme ça, on trouve le palot. Et ça aussi, c'est un frein parce que la vie vous dit, votre âme vous dit, il y a quelque chose où tu dois agir, il y a quelque chose qui doit être transformé, et puis vous vous dites, ah, pas la peine, pas la peine. Bien sûr que ça empêche l'évolution. Donc il y a plusieurs domaines ici, réécoutez ce tirage si besoin, parce qu'il y a plusieurs choses. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire, comment vous le voyez les choses, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'aimerais connaître votre avis. Et on continue, on termine par la 5e carte. Ce qui vous freine, la peur de perdre, l'envie de posséder, d'économiser, d'avoir de plus en plus. Et c'est plutôt d'avoir des choses matérielles. Matériel, c'est pas que de l'argent. C'est aussi les choses, les objets. C'est aussi les personnes. Et à force de trop surprotéger, on commence à ne plus en jouir. À force d'avoir peur de perdre, on commence réellement à perdre. Parce que l'argent qu'on n'utilise pas perd de la valeur, les objets qu'on n'utilise pas perdent leur éclat et puis leur utilité. On vieillit, on n'en a plus besoin. Parfois, il y a même la date de péremption qui est terminée et c'est plus bon. Et les relations, si on les surprotège trop, si on n'a pas assez de mouvement dedans, se ternissent, deviennent inintéressantes et commencent à nous peser plus que nous apporter du plaisir. Donc ce qui vous freine ici, c'est cette volonté d'économiser, d'avoir, de garder. Regardez les murs sur cette carte. Cette personne a tellement envie, tellement peur de perdre, tellement envie d'avoir, de collectionner, qu'elle ne voit plus rien autour. Et c'est une fixation sur quelque chose d'extérieur que vous voulez avoir. C'est aussi possible que ce soit des relations. C'est possible que vous ayez peur de bouger et de perdre du coup un peu d'argent, un peu d'énergie, un peu de temps. Et le temps passe quand même. Et l'énergie s'en va quand même. Et l'argent aussi s'en va quand même. Donc utilisez les ressources. Vivez à fond, vivez parce que plus tard, vous n'aurez plus les mêmes envies, vous n'aurez plus les mêmes moyens, vous n'aurez plus le même but. Le temps passe, on change, n'oubliez pas ça. Ce qui maintenant est très très précieux pour vous, c'est que maintenant. Utilisez-le maintenant. Voilà ce qui pourrait lever ce frein et voilà ce qui vous freine maintenant. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-le moi en commentaire et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de lever les freins inutiles et de vous sentir libre, épanoui et de vous envoler vers vos rêves comme un oiseau. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.